Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec le numéro 5. Au-delà des ombres, au format cartonné et ciré, grand format, avec la frange de collection. Voilà. Et toujours vendu chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Un grand format de 46 planches et 8 pages additionnelles pour le dossier. Alors, Au-delà des ombres est une histoire qui suit la précédente. C'est en fait une trilogie qui a été publiée en 1982 chez Lombard. Alors, il s'agit de la suite de la précédente, où nous retrouvons notre héros Torgal, qui est dans un état, il faut quand même bien le reconnaître, assez lamentable. Voilà. Et là, nous avons un personnage qui va le sortir de sa détresse pour retrouver sa bien-aimée qui est toujours vivante alors qu'il pense qu'elle est morte. Eh bien non, elle n'est pas morte. Donc voilà, nous avons ce personnage, ce vieil homme, qui lui annoncera, pardon, voilà, vous pouvez le voir, hein. Torgal est vraiment dans un état pitoyable. Donc il vient le chercher. Voilà. Il est toujours avec cette demoiselle. En fait, cette jeune femme, c'est elle qui était la cause de tous ces malheurs dans le précédent épisode. Et donc là, il le suit. Et cet homme, en fait, vient le chercher pour le guérir. Parce qu'il a besoin de lui pour combattre un tyran qui s'appelle Shardar, qui est le dirigeant de la ville de Bregzarit. Voilà. Et donc, en fait, Torgal va le suivre. Comme vous pouvez voir, le style a encore évolué. Le style de Rosinski est beaucoup plus percutant là. C'est vraiment très très beau dessin. Et là, encore une fois, on est dans le fantastique. Et donc, il va le faire traverser le pays au-delà des ombres afin qu'il retrouve ses esprits et qu'il soit combatif avec cette jeune femme, la jeune femme qui était dans l'épisode précédent, Shania. On retrouve aussi ce personnage. Voilà, qui était déjà présent dans l'épisode d'avant. Donc là, on est, comme je vous le disais, on est encore en plein fantastique. Encore plus dans cet épisode. Toutes sortes de créatures qu'il va rencontrer. Vraiment une excellente série. Je le dis, je le répète, Torgal est une série à lire. À lire et à relire. Voilà, là il traverse le temps. Il se retrouve dans une espèce de trou béant. On ne sait pas trop où. Et il se retrouve dans le jardin des dieux.
On retrouve aussi ce personnage, la gardienne des clés. Elle était déjà apparue dans des épisodes précédents de Torgal. Hein. C'est un des personnages récurrents de la série. Une jolie brune. On a toutes sortes de créatures, de monstres qui l'affrontent avec beaucoup de courage. Là, il se retrouve avec une créature un peu bizarre qui se trouve être en fait, on ne sait pas trop si c'est la mort, le destin, enfin bon, c'est une créature qui, en fait, toutes les toiles que vous voyez là, en fait, ce sont des vies humaines. Et cette créature, en fait, elle dirige toutes les vies. Mais si elle prend un malin plaisir à couper les fils, en fait, elle coupe les vies. C'est, voilà. Série quand même assez à la fois fantastique, onirique et parfois aussi un peu philosophique, puisqu'on s'attarde en fait sur l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain dans l'univers? Une série un peu plus profonde qu'elle n'y paraît. Ce n'est pas que de l'aventure. Alors un album un peu plus particulier que les autres. Je trouve qu'il était un peu plus romantique, un peu plus soft, même s'il y a de l'action. Hein. L'impression que, voilà, avec une fin douce amère, un peu triste pour la pauvre Shania, au cours duquel Torgal se reprend en main. Hein. Un bel album. Voilà, vous avez des beaux plans. Ouais, comme d'habitude, hein, vous avez le cahier hein, sur les coulisses de Torgal, avec un synopsis de l'épisode, ainsi que les dates de parution. Avant Torgal, on a toujours des photos, dessinateurs, scénaristes. Là, on a Rosinski du Château, scénariste de Ricochet. Hein. Et comme toujours, vous avez la partie personnage avec la maîtresse des... Voilà, c'est la maîtresse des destins. Et Galatorn. Personnage qui était dans l'épisode précédent. Et comme toujours, vous avez aussi une chronologie 1982. Alors, ce qu'il y a de plus important dans l'année 82 au niveau de la bande dessinée, mais aussi du cinéma. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce splendide album. Le volume 5 de la collection Torgal, Au-delà des ombres. Un album que je vous recommande. Voilà. Au revoir.